La fois dernière, nous avions démontré avec écriture à l'appui que le chrétien né de nouveau constitue l'église de Yeshua. Cette église est le sanctuaire de Dieu puisqu'elle est composée des pierres vivantes qui sont ces chrétiens nés de nouveau. Dans la nouvelle alliance, c'est nous qui sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Alors, dans cette leçon, nous allons étudier comment doivent se réunir ces chrétiens nés de nouveau s'ils veulent être dans le modèle parfait montré par le Saint-Esprit. Bien, on peut commencer. En lisant les Saintes Écritures, le Saint-Esprit nous apprend que l'Église existe sous deux formes, à savoir l'Église universelle et l'Église locale. Pour ce qui est de l'Église universelle, comme nous l'avions déjà dit, elle est le temple de Dieu, l'ensemble des chrétiens nés de nouveau qui vivent partout dans le monde entier. Qu'ils soient chinois, indiens, éthiopiens, congolais et j'en passe. Ils forment tous le temple unique de Dieu. C'est ça l'Église universelle pour être le plus commode possible. Nous l'avions lu l'autre fois dans 1 Pierre 2, 4 à 9, dans Hébreux 3, 6 et dans 1 Timothée 3, 15. Dans ces textes, la Bible nous dit que tout celui qui est né de nouveau forme ensemble avec les autres chrétiens nés de nouveau un temple spirituel, la maison de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Et ceci n'est pas à confondre avec l'église des hommes qui est constituée de pierres, de ciment. Cette confusion émane de Rome et de la mauvaise compréhension de ce qui n'était qu'une préfiguration dans l'ancienne alliance. Dans l'église corps du Christ, l'église universelle de Dieu, tout chrétien né de nouveau est enfant de Dieu, saint, fils de Dieu, sacrificateur ou prêtre, temple de Dieu en esprit, roi, épouse, adorateur, co-héritier avec Christ, pierre vivante. Tout ceci est l'identité de tous ceux qui sont nés de nouveau. Tout celui qui a été racheté et sanctifié par le sang de Yeshua possède cette identité. Ceci n'est pas quelque chose à laquelle nous sommes appelés à devenir. Non, nous le sommes par le simple fait que nous soyons nés de nouveau. Alléluia. C'est une grâce que Dieu accorde à ses rachetés gratuitement. Ceci est la position qu'occupe tout chrétien né de nouveau devant Dieu. À part cette grâce d'avoir une nouvelle identité, dans l'Église, Dieu a aussi accordé aux uns comme aux autres des dons spirituels. Parmi les dons que la Bible mentionne, on peut citer le don des paroles qu'on trouve dans Éphésiens 4, 11 à 12, les dons de manifestation de puissance qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11 et les dons de service qu'on trouve dans Romains 12, 4 à 8. Pour ce qui est des dons de parole, la Bible dit que Yeshua a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est clair. Ces dons ne sont pas donnés à tous les chrétiens, si ce n'est qu'à quelques-uns. Donc, dans l'Église universelle, à part l'identité que possède tout chrétien né de nouveau, Dieu donne encore à certains d'être comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. L'apôtre est avant tout enfant de Dieu, saint, fils de Dieu, prêtre, temple de Dieu en esprit, roi, épouse, adorateur, co-héritier avec Christ, pierre vivante. Il a d'abord cette identité que tout chrétien né de nouveau possède. Ne l'oubliez pas. Nous sommes tous égaux par rapport à l'identité. Mais seulement, Dieu a ajouté à certains les dons de parole comme celui d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. Gloire à Dieu. Alors, à part le don des paroles, il y a aussi le don des manifestations de l'esprit qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Dans ces textes, il est écrit « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues.
un seul et même esprit opère toutes ces choses, les attribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Comme toujours, c'est lui qui a les dons de parole de connaissance, selon la grâce qui lui a été donnée, est d'abord chrétien né de nouveau. Par cet effet, il est enfant de Dieu, saint, fils de Dieu, prêtre, temple de Dieu en esprit, roi, épouse, adorateur, co-héritier avec Christ, pierre vivante. Tout celui qui a un don de manifestation, il le possède comme un ajout dans ce qu'il a déjà comme identité en Christ. Gloire à Dieu. Pour ce qui est des dons de service qu'on trouve dans Romains 12, 4 à 8, la Bible dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Parole du Seigneur. Dans ces textes, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il nous a tous, sans distinction, dotés des capacités naturelles qui peuvent être d'une manière ou d'une autre utiles pour l'avancement de son œuvre. Voilà pourquoi il cite même le don de pratiquer la miséricorde. Or, nous savons que Dieu demande à nous tous de pratiquer la miséricorde et surtout d'être compatissants. Mais pourquoi il cite encore la pratique de miséricorde comme don? C'est simple. C'est parce que Dieu veut nous faire comprendre que dans son Église, il a donné à certains de produire naturellement certaines aptitudes pour l'avancement de son œuvre. Ces types de dons que certaines personnes pratiquent naturellement dans l'Église sont inhérents à leur nouvelle naissance. Alors, ce que nous venons de décrire là maintenant est ce que nous trouvons dans l'Église corps du Christ dans le monde entier. C'est-à-dire, on peut voir un apôtre chinois, un prophète coréen, un japonais qui a le don d'opérer des miracles et ainsi de suite. Dieu a accordé la grâce à toutes les personnes qui ont choisi de confier leur vie à Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans la Bible, le Saint-Esprit ne parle pas que de l'Église universelle. Il parle aussi de l'Église locale. Mais c'est quoi une Église locale? L'Église locale désigne l'ensemble des chrétiens nés de nouveau qui vivent ou qui sont identifiés par rapport à leur localité. Je répète, l'Église locale désigne un ensemble de chrétiens nés de nouveau qui vivent ou qui sont identifiés par rapport à leur localité. Dans la Bible, cette localité est une ville. Autrement dit, une église locale n'est pas un bâtiment qui se situe sur une avenue quelconque, mais c'est toute une ville. Quelqu'un s'exclame déjà et crie à l'abomination. Non, ne paniquez pas, c'est ce que nous dit les Saintes Écritures. On peut voir ce que je vous dis dans 1 Corinthiens 1, 1 à 2, lorsqu'il est dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Parole du Seigneur. Le texte est clair. L'église de Dieu était à Corinthe. Évidemment, toute la ville n'était pas l'église, mais les chrétiens nés de nouveau qui vivaient à Corinthe étaient identifiés comme l'église de Corinthe. En avançant, vous allez comprendre. Un peu plus loin dans Colossiens 4,16, lorsqu'il est dit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, donc dans l'église des Colossiens, puisque Colosse était une ville, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Parole du Seigneur. Je peux m'arrêter par là et prendre aussi un autre exemple. On peut prendre Galates 1 et à 2, lorsqu'il est dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. » Parole du Seigneur.
Ici, Paul parle des églises qui sont dans la Galatie parce que la Galatie était une province. Et comme dans chaque province, il y a des villes, ainsi, dans la Galatie, certaines de ces villes étaient des églises locales. Donc, retenez que dans la Bible, une église locale était identifiée par rapport à une ville et non par rapport à une dénomination. Par conséquent, selon Dieu, à Kinshasa, il n'y a qu'une seule église, l'église de Kinshasa. Et cette église est composée des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Dieu seul le connaît. Visiblement, ces vrais chrétiens sont entremêlés avec de faux chrétiens qui aujourd'hui remplissent malheureusement les églises dénominationnelles de Kinshasa. Ces chrétiens nés de nouveau, qui constituent l'église véritable de Kinshasa, sont ceux-là qui écoutent Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs avec eux que le Congo amorcera sa seconde indépendance. Nous avons compris que l'église locale est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau qui vivent ou qui sont identifiés par rapport à leur localité. Et cette localité dans la Bible était ou est leur ville. Mais la question qu'on se pose, c'est où se réunissaient-ils? Dans les rues? En plus, ils étaient supervisés par qui? C'est ce qu'on va répondre rapidement. On commence avec la dernière question et on la pose de cette manière. Par qui étaient supervisées les églises locales réparties dans différentes villes? D'abord, il ne faut jamais quitter des yeux que c'est Yeshua qui dirige son église. C'est de lui que tous les chrétiens reçoivent instruction et sont couverts. Mais Dieu, qui est un Dieu d'ordre, fait nommer des anciens dans chaque ville où il y a une église pour que ces anciens veillent sur les comment doivent se dérouler les choses. Ainsi pour dire, dans la Bible, on voit chaque église locale être dirigée par un collège d'anciens qui avait pour fonction d'évêques. Dans la Bible, précisément dans le testament de Yeshua, le mot ancien vient du grec presbyteros qui veut littéralement dire celui qui a de l'âge ou un vieillard. Mais dans la Bible en général, ce mot a 4 sens. Premièrement, le mot ancien désigne tout celui qui a de l'âge, un vieillard comme le mot l'indique. Le mot ancien peut aussi désigner toute personne qui, en Israël, exerçait le rôle d'un sage, d'un chef de famille. Troisièmement, le mot ancien peut aussi désigner toute personne qui, dans la foi chrétienne, sans exercer un rôle officiel d'ancien, peut aider les autres chrétiens à atteindre une certaine maturité spirituelle. Enfin, le mot ancien peut aussi désigner toute personne qui exerce de manière officielle et permanente la fonction d'évêque. C'est de cette dernière définition que nous allons nous intéresser. Nous sommes dans Actes 27 lorsqu'il est dit « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Encore une fois de plus, l'Église est associée à une ville. Et Paul envoya chercher les anciens de l'Église. Mais de quelle catégorie d'anciens parle-t-il? La Bible répond elle-même, juste en bas au verset 28 du même chapitre, lorsque Paul conseille ses anciens de l'Église en leur disant ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Parole du Seigneur. C'est clair, l'apôtre Paul appelle évêque les anciens de l'Église qu'il avait fait venir au verset 17. Mais que signifient ces termes? Le mot évêque vient du grec épiskopos qui veut littéralement dire surveillant. Donc, être un évêque n'a rien à voir avec un titre religieux, car ce n'est qu'une fonction. Dans la Bible, on faisait élire les évêques. Le chrétien d'une ville voyait ceux à qui on rendait un bon témoignage et les apôtres les établissaient après élection. On peut voir ce que je vous dis dans Actes 14, 21 à 23, lorsqu'il est dit « Quand ils, donc Paul et Barnabas, eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
ils, donc Paul et Barnabas, firent nommer des anciens dans chaque ville. Donc dans chaque ville notamment, dans Lystre, dans Icône et dans Antioche, comme le texte lui-même le dit. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Parole du Seigneur. Le texte est clair. Alors, les critères pour être élu ancien ou évêque sont décrits dans 1 Timothée 3, 1 à 7. Il est aussi essentiel de noter que dans la Bible, aucune église locale n'était dirigée par un évêque. Jamais. Le modèle du pasteur unique qui dirige une église dénominationnelle aujourd'hui vient d'abord de l'église romaine puis du protestantisme. Rien à voir avec la parole de Dieu. L'église locale était dirigée par des anciens qui étaient toujours en collège. C'était aussi une manière pour le Saint-Esprit de nous montrer qu'il ne veut pas que l'église tombe entre les mains d'un tyran manipulateur comme ce fut le cas de Diotrephe. On peut le voir dans 3 Jean 1, 9 à 10, lorsque l'apôtre Jean dit « J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Vous écoutez? Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je vous rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Parole du Seigneur. Vous écoutez? Diotrephe s'est comporté comme un souverain sacrificateur, chose que beaucoup de faux ministres font aujourd'hui. Donc, vous avez compris, les églises locales étaient dirigées par des anciens qui étaient nommés par le Saint-Esprit à cause de leur conduite. Ces anciens n'étaient pas des divorcés et des remariés, comme on le voit aujourd'hui. Lorsque l'épître de 1 Timothée 3 parle qu'il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme, cela a trait au divorce et au remariage. Alors, à part les évêques, il y avait aussi dans les églises locales des diacres. Ces derniers sont ceux-là qui s'occupent des tâches administratives, entre autres les tâches ayant trait aux finances, au partage des biens. Dans la Bible, les diacres n'étaient pas n'importe qui. Vous n'avez qu'à lire Acte 6. Et n'oubliez pas, Étienne, avec toute cette puissance, n'était qu'un diacre. Philippe, qui suscitait l'étonnement au milieu des Samaritains, était aussi un diacre. Et pour être élu diacre, il y a des conditions. Certains sont dans Actes 6, 1 à 6 et les autres dans 1 Timothée 3, 8 à 10. Les diacres devaient être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils étaient au service des autres pour tout ce qui est tâches financières ou partage de biens. À part les évêques et les diacres, les églises locales étaient aussi composées des autres chrétiens nés de nouveau qui sont enfants de Dieu, saints, fils de Dieu, sacrificateurs ou prêtres, épouses, rois, adorateurs, co-héritiers avec Christ, pierre vivante. Parmi eux, certains avaient des dons du ministère, donc de parole, d'autres celui des manifestations de puissance et ainsi de suite. Mais les deux seules fonctions officielles étaient celui des évêques et des diacres. Ce n'est pas parce qu'on avait un quelconque don qu'on pouvait directement être élu évêque. Non. Et vous pouvez voir l'ordre que nous avons établi ici dans Philippiens 1, 1 à 2. Alors, pour finir, posons-nous cette dernière question. Où se réunissaient-ils? Dans une église locale, ces chrétiens nés de nouveau se regroupaient dans des maisons. Les passages sont juste là. La Bible ne dit pas que la maison en briques était une église, mais elle dit que l'église était dans la maison. Car l'église locale est un tabernacle, c'est-à-dire un sanctuaire montable et démontable. Selon qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ici que je reviens sur un détail que j'avais omis d'expliquer dans la leçon 6. Dans ces passages, le mot qui est traduit par assemblée ici vient du grec sunago qui veut littéralement dire assembler, rassembler ou réunir. Ainsi, par essence, ce terme dans Matthieu 18, 20 veut dire que là où 2 ou 3 saints, c'est-à-dire chrétiens nés de nouveau, sont réunis au nom de Yeshua, Yahweh est au milieu d'eux.
C'est clair parce que les chrétiens sont aussi des colonnes qui forment le tabernacle, le sanctuaire de Dieu qui est montable et démontable. Être au milieu d'eux veut dire que l'arche de l'alliance, la présence de Dieu qui est Yeshua, sera au milieu d'eux. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à n'importe quel rassemblement que Dieu se présente. Il est présent là où 2 ou 3 chrétiens nés de nouveau se réunissent en son nom. Gloire à Dieu. Ainsi, dans des maisons où les chrétiens se réunissaient et continuent même d'ailleurs à se réunir jusqu'aujourd'hui, se trouve l'église de Dieu. Non pas que les maisons sont devenues des églises, mais ces lieux reçoivent l'assemblée ou mieux des réunions de l'église locale. Ces lieux de réunion ne sont pas des dénominations. Mais puisque certains chrétiens ouvraient leurs maisons pour recueillir un bon nombre de personnes, et parce que ces lieux continuent à les recevoir, ces lieux étaient appelés épisynagogues. Ces mots, on le trouve dans Hébreux 10, 25, lorsqu'il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Parole du Seigneur. Ce passage exhorte aux frères d'entretenir une communion fraternelle. Le mot qui est traduit ici par assemblée, c'est épisynagogue, qui veut littéralement dire lieu de réunion. Et ce lieu était de maison. Ça peut aujourd'hui être autre chose, pourvu que nous gardions dans nos esprits que nous ne sommes pas des confessions religieuses dénominationnelles, car l'église n'est pas ces bâtiments où l'on a l'habitude de se rassembler, parce que l'église est la réunion des hommes et des femmes transformés. Attention, dans Jacques 2, le mot qui est traduit par assemblée, c'est synagogue, qui veut littéralement dire synagogue, autrement dit, le lieu de rassemblement juif. Jacques mentionne ce mot car c'était une culture juive de se réunir dans des bâtiments dédiés à la lecture de la Torah. Et surtout que la lettre était adressée en amont aux 12 tribus d'Israël dispersées. Ne confondons pas les choses, restons dans le contexte. Nous avons parlé très rapidement de l'organisation des sanctuaires de l'Église selon les modèles de Dieu. Prochainement, nous allons conclure sur comment se déroule le culte dans la nouvelle alliance. Shalom.